Bonjour, cette vidéo fait suite à celle nommée l'entreprise une entité morale. Elle sera consacrée à l'organisation de l'entreprise. Alors, quand on établit un organigramme, on parle d'organisation. L'entreprise a une fonction administrative qui comprend l'organisation, la structuration et l'intégration des unités organiques et des ressources matérielles, financières, humaines et technologiques, ainsi que l'établissement de ses attributions et les relations entre ceux-ci. L'organisation est la deuxième fonction administrative après la planification et avant la direction et le contrôle. Elle permet une meilleure allocation et une utilisation plus efficace des ressources de l'entreprise nécessaires pour mener à bien des activités et des tâches nécessaires à leur tour pour développer et appliquer des stratégies et atteindre ainsi les objectifs fixés dans la planification. L'organisation permet également une meilleure coordination entre les différentes unités organisationnelles de l'entreprise et un meilleur contrôle des performances du personnel ainsi que les résultats. L'organisation d'une entreprise commence par la division de celle-ci en départements ou domaines qui regroupent les activités et les tâches avec une certaine homogénéité, ainsi que l'établissement des relations hiérarchiques qui vont se produire entre eux. Il existe plusieurs types de divisions qu'une entreprise peut adopter. Les principales sont les divisions par fonction, les divisions par produit et les divisions par localisation géographique. Parfois, on peut trouver par exemple les divisions par client, par processus, par projet. Donc, nous allons passer en revue les différentes divisions. On va commencer par la division par fonction. Alors, dans la division par fonction, la société est divisée en départements ou domaines qui regroupent les activités et les tâches nécessaires pour effectuer une certaine fonction de base de l'entreprise. Les principaux avantages de ce type de division sont de permettre de tirer pleinement parti des compétences techniques des membres de l'entreprise en les regroupant en fonction de leur spécialisation, ainsi que de réaliser des économies d'échelle puisqu'ils utilisent intégralement les ressources de l'entreprise. Ce type de division est le plus utilisé par les entreprises, en particulier donc par les PME, en raison de sa simplicité et de la facilité de contrôle qu'il permet. Alors par exemple, nous avons une division en 3 fonctions que sont la production, le marketing et la finance. On passe à la division par produit. Donc, concernant cette division, la société est divisée en départements ou domaines qui regroupent les activités et tâches nécessaires pour produire ou commercialiser un produit ou service spécifique de l'entreprise. Les principaux avantages de ce type de division est de se concentrer sur le produit et de laisser une certaine flexibilité aux unités de production, car celles-ci peuvent varier en taille sans interférer dans la structure générale de l'entreprise. Ce type de division est généralement utilisé par les grandes entreprises qui ont une grande variété de produits ou avec peu de types de produits, mais qui sont bien différenciés les uns des autres. Alors, quant à l'autre division, c'est-à-dire la division par localisation géographique, la société donc va être divisée en départements ou zones qui regroupent les activités et les tâches nécessaires pour opérer dans cette zone, dans une zone géographique donnée. Donc, vous avez un exemple sous les yeux. Les principaux avantages de ce type de division sont qu'ils permettent d'améliorer l'efficacité des activités et tâches nécessaires pour répondre à un marché spécifique, de mieux connaître et s'adapter aux conditions et aux besoins et d'établir des responsabilités claires
puisque chaque division ou département fonctionne comme une entreprise indépendante. Ce type de division est généralement utilisé par les grandes entreprises qui desservent de vastes marchés géographiquement dispersés. Concernant la division par client, l'entreprise est divisée en départements ou zones regroupant les activités et les tâches nécessaires pour répondre à un type de client spécifique. Les principaux avantages de ce type de division sont qu'ils permettent aux membres de l'entreprise de mieux connaître les besoins, les préférences et les autres caractéristiques de leurs clients et de se concentrer avant tout sur leur satisfaction. Ce type de division est généralement utilisé par les entreprises qui desservent différents types de clients avec des besoins et des caractéristiques bien différenciés. Alors, on a vu que nous pouvions avoir aussi une division par processus. Ici, l'entreprise est divisée en départements ou domaines qui regroupent les activités et les tâches nécessaires pour réaliser l'étape d'un processus spécifique. Le principal avantage de ce type de division est qu'elles permettent une plus grande efficience dans la réalisation du processus qui est engagé, car elle permet de conserver et d'utiliser plus efficacement les ressources nécessaires à la réalisation de chacune de ces étapes. Si on prend un exemple d'une entreprise du textile, on peut diviser le département de production en coupe, confection et finition, car chaque section a sa spécificité. Ce type de division est généralement utilisé par les entreprises manufacturières ou industrielles au niveau les plus bas de leur zone de production ou d'exploitation. Enfin, la dernière division que je vous propose est la division par projet. Dans la division par projet, l'entreprise est divisée en départements ou domaines qui regroupent les activités et les tâches nécessaires à la réalisation d'un projet spécifique de l'entreprise. Le principal avantage de ce type de division est qu'il permet une plus grande efficacité dans la réalisation des projets, puisqu'il permet de se concentrer et d'utiliser plus efficacement les ressources nécessaires à la réalisation de chacun d'entre eux. Ce type de division est généralement utilisé par les grandes entreprises qui développent des projets complexes nécessitant de grandes quantités de ressources et de temps pour leur exécution. En pratique, il est difficile de trouver une entreprise qui n'a qu'un seul type de division. Ce qui est habituel est que les entreprises ont une division principale à son plus haut niveau, en fonction de leurs activités et tâches prédominantes. Par exemple, une entreprise qui produit plusieurs types de produits qui sont bien différenciés les uns des autres a tendance à diviser par produit. Et une autre entreprise qui opère sur les marchés étendus et géographiquement dispersés est encline à être divisée par emplacement géographique, mais avec d'autres divisions à d'autres niveaux. Par exemple, une entreprise au plus haut niveau peut avoir une division par fonction, mais au sein du département de production, par exemple, il existe une division par produit et au sein du département d'un certain produit, une division par processus. Une fois l'entreprise divisée et identifié ses départements, domaines ou zones, donc la prochaine étape dans l'organisation d'une entreprise est de spécifier les postes de travail de chacune de ces unités, les fonctions et les tâches qui seront effectuées par chacun des employés, leurs obligations et leurs responsabilités, et les relations qu'aura chacun avec les autres postes de l'entreprise. Par exemple, à travers un manuel des fonctions, on spécifie les postes et les tâches de la zone de marketing, ainsi que les fonctions que chacun d'eux va avoir. Une fois spécifiées les tâches et les fonctions correspondantes, l'étape suivante consiste à définir les différents processus ou procédures de travail que l'entreprise aura. Par exemple, à travers un diagramme des flux ou d'un manuel de procédure
qu'on peut spécifier le processus que la zone de production devra utiliser pour produire un certain produit ou le processus nécessaire pour l'accomplissement d'une certaine tâche ou activité. Bon, j'espère vous avoir un peu éclairé sur la structuration de l'entreprise et vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo.